Bonjour, je m'appelle Nicolas Coldel, je suis responsable qualité au sein de la coopérative Forez et Bois de l'Est. Bonjour, Damien François de la coopérative forestière Forez et Bois de l'Est. Je suis chargé de toute la partie recherche-développement. Je m'appelle Jérôme Platz, je suis directeur commercial de la coopérative. Bonjour, je suis Julien Petit, je suis le responsable de l'agence Lorraine au sein de la coopérative Forez et Bois de l'Est. Bonjour, je suis Alain Jacquet, le directeur de la coopérative Forez et Bois de l'Est. Nous allons vous présenter, à partir de l'exemple du bois énergie, l'activité de notre entreprise au service des propriétaires forestiers. La coopérative forestière, c'est une société d'hommes qui s'impliquent ensemble pour commercialiser leurs produits forestiers et mettre en commun des services, utiliser en commun des services que la coopérative met en œuvre pour leur compte. C'est une société d'hommes et pas de capitaux, qui ignore les notions de boursicotage ou de délocalisation, tout ce qui aujourd'hui est décrié en matière de dérive économique. Quand on est forestier, on est très proche du monde agricole et on pense que la structure dite coopérative est tout à fait adaptée. Elle est intéressante parce que déjà, on peut avoir accès à des gens excessivement compétents au niveau des coopératives, mais également entre nous, adhérents coopérateurs, on peut mutualiser tout en pilotant le dispositif. C'est cela qui est intéressant. C'est une société qui est également gérée sous le mode un homme, une voix. Donc c'est un mode de gouvernance très très particulier qui ne fait pas appel là encore au pouvoir du capital. Notre stratégie consiste à se positionner en tant qu'interface professionnelle et sérieuse entre nos adhérents producteurs de bois et les clients situés dans la filière bois. Suite aux différentes préconisations en termes de gestion forestière, nous récoltons un volume de bois. Ce volume de bois, il est très diversifié, tant sur le plan des essences de bois, sur leur qualité, sur leurs origines géographiques. Donc notre métier consiste à éclater cette diversité et à la positionner dans des cahiers des charges clients qui sont précis, qui sont cadencés, de manière à pouvoir proposer à ses clients un approvisionnement sécurisé en termes de quantité et de qualité dans le temps. La coopérative a vocation à apporter des services de qualité dans les domaines de la gestion, des travaux forestiers, de l'exploitation et de la commercialisation des bois. Forez Bois de l'Est est organisée en agence, c'est-à-dire qu'on intervient sur 3 régions principales, la Lorraine, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté. Et tout simplement, nous intervenons depuis des bureaux. Chaque région dispose d'un bureau avec une équipe de techniciens, une équipe d'assistantes techniques et un responsable d'agence que nous avons sur chaque région. Le siège social, lui, est basé à Épinal et concentre les services généraux, c'est-à-dire la direction, le service commercial, le service qualité et d'autres services comme la comptabilité. Au-delà de ça, je dirais la coopérative va un petit peu plus loin que certains autres opérateurs de la gestion forestière, dans le sens où elle valorise la production de ses adhérents en mobilisant le bois, c'est-à-dire que la coopérative assure elle-même l'encadrement des chantiers d'exploitation, elle encadre l'abattage, le débardage, la mise bord de route des bois, et elle assure également la valorisation des bois, la commercialisation des bois, en assurant un tri et une optimisation par qualité. C'est-à-dire la coopérative dispose d'un lien direct avec les utilisateurs de la ressource, c'est-à-dire les industriels du sciage, les industriels de la papeterie, les chaufferies collectives, si on parle du bois énergie, ce qui fait qu'en fait la coopérative constitue
un maillon qui fait le lien de façon très directe et sans intermédiaire entre les propriétaires forestiers, producteurs forestiers et les industriels utilisateurs de la ressource, et elle constitue un lien avec une idée de relation gagnant-gagnant. Forte de cette position d'interface entre l'amont et l'aval de la filière, la coopérative Forêt et Bois de l'Est s'est fortement impliquée depuis une dizaine d'années dans le développement de la filière bois-énergie. L'origine de ce positionnement était la volonté d'optimiser les services rendus aux propriétaires forestiers. Ce nouveau débouché devait permettre, dans le respect des équilibres économiques en place, d'améliorer la gestion, d'abaisser le coût des travaux et d'augmenter le revenu des exploitations. On était sur une nouvelle filière, tout était à faire, tant d'un point de vue du matériel utilisé que des techniques de travail, de l'organisation des chantiers, tout était à créer. C'était une nouvelle filière qui débutait. Donc la coopérative a lancé ces actions-là, elle ne l'a pas fait seule. Elle a su mettre en place et organiser tout un réseau avec des partenaires du milieu de la recherche, qui n'étaient pas forcément ses partenaires habituels, donc aussi bien des organismes de recherche appliquée, mais également des organismes de recherche plus fondamentales. On était sur des produits nouveaux à mobiliser. L'objectif pour les propriétaires, c'était d'augmenter la quantité de matière qui était techniquement et économiquement mobilisable. Donc un gros pan de recherche sur le matériel de récolte. Alors ça s'organisait de la manière suivante, il y avait un gros travail déjà de veille, regarder un petit peu le matériel qui se faisait à l'étranger, en France, à l'étranger également. Ensuite, une phase de test et de suivi des matériels, d'évaluation. Et puis, l'idée après était d'aller jusqu'à la proposition de modifications sur ces matériels, d'adaptation à nos contextes forestiers. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie matérielle. Il y a eu toute une partie de recherche aussi sur le suivi et l'organisation des chantiers. Le matériel est un des maillons de la chaîne de production. Après, l'idée était de voir comment on pouvait agencer ces différents éléments pour être toujours plus performants et puis gagner en rentabilité économique, toujours dans un souci de valoriser plus et de valoriser mieux la matière de nos propriétaires.
Aujourd'hui, une des principales méthodes de récolte de bois énergie consiste à l'exploitation de bois de faible dimension grâce à des cisailles, qui sont des têtes groupeuses montées sur des petites pelles. Cet outil nous permet de faire des ouvertures de cloisonnement, de réaliser des éclaircies pré-commerciales ou des dépressages, ou de récolter des mauvais taillis, ou encore de mettre en lumière, par exemple, des chemins qui seraient un petit peu trop sombres. Alors une fois que les peupliers sont abattus, le bûcheron va façonner donc l'agrume et les houppiers. Et les houppiers sont juste démontés sommairement, à savoir juste défourchés et juste ébranchés dans leur première partie, pour que le débardeur puisse les prendre sur sa remorque et les ramener après sur le bord de la coupe. Gather the horses, boys, summon them in. Say your last goodbyes to the women and children. There is fighting here to be done. Houses of pleasure and houses of pain. Down here in the low, they seem one and the same. There is a battle here to be won. You got to ride on. Let the people say what they want. You gotta ride on. Une autre méthode consiste dans l'exploitation des houppiers. On va distinguer des houppiers de peuplier. D'une part, l'exploitation en bois énergie des houppiers de peuplier est relativement simple puisqu'il suffit de ramener les houppiers en bordure de route pour leur broyage. Pour l'exploitation des houppiers des feuillus durs, donc chêne et hêtre, là on va travailler avec un outil qui s'appelle le grappin découpeur qui est monté à nouveau sur une petite pelle qui permet de façonner de manière très sommaire ces houppiers pour leur débardage et leur mise bord de route. Donc nous avons cherché de nouveaux outils de récolte pour permettre de collecter une nouvelle source de matière. Nous avons principalement développé du broyage bord de route pour transformer des produits qui n'étaient pas transportables en l'état. Donc ce qui est
la preuve d'une non-concurrence entre les différents usages. Une fois que les produits sont bons à consommer, le technicien Bois Énergie va demander donc à un broyeur avec des fonds mouvants de venir pour faire broyer ce tas-là. Et ensuite, ces branches broyées en copeaux et mises dans les fonds mouvants prennent la direction de différentes chaufferies. Et notamment dans le secteur de Nogent-sur-Seine, ce sont des produits qui vont essentiellement dans les usines de déshydratation de Luzerne. Dans cette aventure du bois énergie, la coopérative n'est plus seule et a su développer au cours des années des partenariats solides à l'image de celui qui la lie désormais à ONF Énergie. Donc le partenariat entre ONF Énergie et les coopératives forestières a commencé en fin 2005, début 2006 sur le projet du bois énergie en particulier. C'est un partenariat entre GCF et l'ONF et donc sa filiale qui commercialise le bois énergie, ONF Énergie. Il est globalement sur 3 axes principaux. Le premier axe sur l'approvisionnement en plaquettes forestières. Donc il y a toute une partie de recherche et développement et de contractualisation auprès de prestataires de prestations pour arriver à garantir notre approvisionnement en plaquettes forestières et surtout la transformation, l'exploitation d'abord et puis le broyage ensuite et en dernière étape le transport. Notre activité est beaucoup basée sur le flux tendu, donc pour nous il est très important de garantir les 3 étapes de transformation pour arriver à approvisionner nos clients. Sous la marque Forêt Énergie, le groupe Coopération Forestière et l'Office national des forêts fournissent aujourd'hui une grande diversité de chaufferies collectives ou industrielles au bois. Par le biais de contrats pluriannuels, ils assurent à leurs clients un approvisionnement régulier et pérenne en plaquettes forestières de qualité issues de forêts durablement gérées.
Afin de garantir cette qualité, diverses analyses, comme l'humidité et la granulométrie, sont effectuées tout au long du processus de production et particulièrement lors de la livraison. La coopérative et ses partenaires maîtrisent donc désormais cette filière bois-énergie, de l'arbre à la chaufferie. Pour la petite histoire, notre implication dans le bois énergie a d'abord été initiée par un client industriel papetier que nous continuons d'approvisionner de manière égale avec du bois rond de qualité papetière et de la plaquette forestière pour alimenter la chaudière puisqu'il a besoin d'énormément de chaleur pour son process industriel. Chauffage collectif ou industriel, cogénération, biocarburant, chimie verte, le marché de la plaquette forestière est actuellement en plein développement. Ainsi, d'ici à 2015, l'ensemble des coopératives auront porté leur production annuelle de bois énergie de 300 000 à 1 million de tonnes. Même si la ressource forestière est aujourd'hui abondante, cette augmentation de la production ne se fera pas au détriment de l'environnement et les coopératives auront toujours à cœur d'assurer la préservation du patrimoine forestier de leurs adhérents. La démarche qualité de la coopérative est suffisamment vaste pour recouvrir l'ensemble de nos systèmes. On a une première partie qui est la partie satisfaction de nos propriétaires qui est basée sur le référentiel ISO 9002 de satisfaction des processus et des différentes parties prenantes d'une démarche qualité. Et puis on a fait certifier selon les référentiels ISO 14001 qui est la réduction de nos impacts sur l'environnement et la maîtrise de nos actions sur l'environnement. Et on est aussi certifié PEFC, qui est la gestion durable des forêts, dans un but de pérenniser la ressource de nos sous-traitants pour les générations actuelles et futures. Et puis on a aussi une chaîne de contrôle qui nous permet de garantir la traçabilité des bois depuis la parcelle d'origine jusqu'au client destinataire. Donc c'est vraiment une démarche globale sur l'ensemble de nos activités. Imaginez une région comme la nôtre, la Franche-Comté, où vous avez tout un sillon industriel entre Belfort, Montbéliard, Besançon et Dole. Imaginez sans le monde agricole ou le monde forestier ce que deviendrait le Haut-Doubs et le Haut-Jura. On est vraiment typiquement dans une problématique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que là, nous pouvons, grâce à nos activités, ne pas délocaliser d'emplois. Et souvent également, on oublie ce volet, c'est qu'une forêt bien entretenue, c'est bon pour le tourisme. Donc je pense qu'actuellement, quand on parle aménagement du territoire, nous devons impérativement penser forêt, agriculture. C'est indispensable. Vous comprenez bien qu'il y a une nécessité d'entretenir nos forêts. Regardez ce que faisaient tout naturellement nos parents et surtout nos grands-parents. Quand ils avaient un petit plan de jardin avec des carottes, ils les éclaircissaient. Eh bien, il faut faire la même chose dans nos forêts. Or, ce bois qui auparavant n'était pas valorisé, et en plus, cette opération nous coûtait de l'argent, maintenant avec le bois énergie, nous pouvons valoriser. Et ça, c'est très, très, très important.